Quels mots pour draguer une fille? Comment choisir vos mots pour séduire une femme? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste de rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va parler des mots les plus impactants pour draguer une fille parce que oui, le vocabulaire sert à quelque chose. C'est important de choisir ces mots quand vous voulez séduire une femme parce que ça peut avoir une importance. Et avant de commencer, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et en parlant de mots, on va déjà commencer par un grand classique qui est la liste des mots interdits, ce que vous n'avez pas le droit de dire. Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de vous dire? Vous allez comprendre tout de suite. Des exemples comme « Salut, ça va? Tu fais quoi? T'es où? T'as passé une bonne journée ?» D'ailleurs, petit disclaimer, tout le monde s'en bat les steaks de votre journée. Donc arrêtez de demander si quelqu'un a passé une bonne journée, alors vous en foutez. Voilà, j'ai jamais compris ça. Tout le monde dit « t'as passé une bonne journée » alors qu'en fait tout le monde s'en fout. Mais bon. Ou des phrases comme « Tu manges, tu dors, quoi de neuf, quoi de prévu, quoi de beau aujourd'hui ?» Enfin, ne riez pas, il y a des milliers de mecs qui envoient ce genre de phrases tous les jours et ça, c'est la liste des mots interdits. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Désolé, mais vous êtes des millions à dire des phrases comme ça et des filles en ont marre. Et c'est pour ça que quand vous envoyez sur Tinder, par exemple, des salut toi, des coucou, des hey, désolé, mais ça ne les intéresse pas. Les femmes entendent ça 1 milliard de fois par an. Si vous êtes le 1 milliardième en plus à arriver à dire la même chose que tout le monde, vous serez ignoré, purement et simplement, parce que ça n'intéresse pas les filles. Les filles veulent un mec différent, elles veulent pas d'un clone qui dit la même chose que tout le monde. Moi, ce que je vous recommande de faire, au lieu de faire d'utiliser ces mots interdits, c'est d'utiliser un vocabulaire qui fait appel au sens de l'humain. Par exemple, vous allez comprendre des mots comme envie, comme attraction, agréable, délicieux, chaud, froid, frisson, sensation, ressenti, attirance, odeur, etc., etc. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et ces mots, je vous rassure, ils peuvent être utilisés dans n'importe quel contexte. Ils sont bien plus puissants que n'importe laquelle des phrases qu'on a vues précédemment. Et je vais vous donner un exemple avec le mot chaud. Donc quelques exemples d'utilisation de ce mot. Par exemple, vous dites « J'ai eu chaud aux fesses. J'ai failli arriver en retard. Est-ce que tu m'aurais tapé si j'étais arrivé en retard ?» Ça, par exemple, vous dites ça à une fille en rendez-vous, vous dites « Ouais, j'ai eu chaud aux fesses, tu m'aurais tapé si j'étais arrivé en retard. » Ou par exemple, dire des phrases du genre « Cette chaleur me donne envie de plonger dans une piscine d'eau glacée. Oh, il fait tellement chaud, cette chaleur est tellement insoutenable, j'ai envie de me jeter dans une piscine d'eau glacée. Pas toi ?» Et puis là, vous parlez du « est-ce que tu préfères avoir trop chaud, trop froid, etc. » et vous transitionnez. Vous voyez que le mot chaud peut s'employer dans plusieurs contextes. Encore un autre truc, si vous voulez sexualiser, quand tu me regardes comme ça me fait chaud au cœur. Ça demande un peu de couilles de sortir, mais je vous jure que ça fonctionne. Ça demande juste un peu de couilles. Ou par exemple, si vous voulez un petit peu la teaser, vous dites « Si je me retrouve seul avec toi, on va avoir très chaud. » Vous en dites pas plus. Vous pouvez le dire par message, vous pouvez le dire dans la vraie vie. Les deux fonctionnent, mais ça fonctionne. C'est avec ça que vous allez faire frissonner une femme, justement. Et vous comprenez qu'avec cet exemple, qu'un même mot, en fait, il peut s'utiliser dans n'importe quel contexte. Un autre exemple, avec le mot frisson, par exemple. Par exemple, vous dites, tiens, ce qui me fait le plus frissonner dans ce monde, c'est un massage. Si tu me fais un massage, tu fais de moi ce que tu veux. Ça, exemple avec le mot frissonner que vous pouvez détourner pour demander un massage, par exemple, ce qui vous permet d'ailleurs de sexualiser au passage. Ou un autre exemple, quand vous dites, quelle est la zone de ton corps, je me suis trompé, quelle est la zone de ton corps qui te fait frissonner quand on la masse? Mais vraiment, vous le demandez comme ça. Ne me demandez pas en mode « tu préfères quoi sur le massage ?» Parce que ça, c'est une phrase chiante, on n'a même pas envie d'y répondre. Par contre, quand vous dites « Quelle est la zone de ton corps qui te fait frissonner quand je te passe dessus, quand je passe mes doigts dessus, quand je passe mes mains, qu'est-ce qui te fait le plus frissonner ?» Puis elle va faire « je sais pas, machin. » Et puis là, vous allez commencer à parler, vous allez commencer à sexualiser. Ou par exemple, quand vous racontez un voyage, vous dites « tiens, l'hiver dernier, j'étais au Canada et mon corps tout entier frissonnait tellement il faisait froid, tellement le vent glacé et soufflait à l'extérieur. » Et vous le dites comme ça. Utilisez un vocabulaire émotionnel. Comme là, vous voyez, le mot frisson, il peut s'illustrer dans plusieurs contextes. Et vous voyez que c'est un vocabulaire qui a bien plus d'impact que les mots qu'on avait vus précédemment. Et est-ce que vous voulez savoir un secret dans la séduction? C'est que utiliser ces mots qui font appel aux sensations et aux émotions. Vous avez utilisé ces mots-là, vous avez déclenché des émotions et des sensations. Et c'est ça le secret.
Donc ce que je vous recommande, c'est de vous focaliser sur des mots qui font au moins appel à un de ces trois sens. Par exemple, le goût, le toucher et l'odorat. Ça, c'est vraiment le plus facile. C'est un basique de la psychologie humaine, mais ça fonctionne très très bien. Parler de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez entendu, c'est moins puissant que le goût, le toucher, l'odorat. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Parce que vous allez séduire une femme en touchant à ses sens. Donc moi, je recommande vraiment d'utiliser le vocabulaire qu'on a vu précédemment, qui vous permettra d'être impactant auprès des femmes parce que vous allez toucher ses sens. Parce que je vous laisse deviner les résultats qu'obtiennent ces mecs-là. Franchement, je pense que vous devinez à peu près les résultats qu'ils ont. Et vous devinez bien qu'ils iront pas très loin. Et alors qu'avec ces stratégies-là, on ira beaucoup plus loin. Dites-nous en commentaire, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous préférez jouer sur le goût, sur l'odorat ou sur le toucher pour réveiller les sens d'une femme. Les trois fonctionnent, mais ça m'intéresse de savoir si y a une préférence qui se dégage ou pas. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous plaît le plus en termes de sens. Et si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour réussir vos rendez-vous, je vous renvoie vers la méthode complète qui s'appelle la garçonnière. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et d'ici là, je vous dis à tout de suite pour ceux qui se lanceront dans la formation et à très bientôt pour les autres. Ciao, ciao.